Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour apprendre à utiliser la Casio 35+ en arithmétique. Il n'y a pas beaucoup de touches qu'on va utiliser, il y en a trois. Celle qui sert à calculer le PGCD, celle qui sert à calculer le PPCM et celle qu'on utilisera le plus, celle qui permet de donner des congruences, c'est-à-dire le reste par la division euclidienne. Donc je vous propose donc tout de suite de commencer par la touche qui donne le PGCD. Alors, vous trouverez la touche qui donne le PGCD en appuyant d'abord sur Options. Ensuite, vous allez ici appuyer sur la flèche sur F6 et dans Num en F4. Les touches s'inscrivent ici en haut à droite et vous allez un petit peu plus loin ici en F6. Vous avez ici GCD, vous appuyez dessus et vous tapez 164 ici, virgule 36. Vous fermez la parenthèse et la calculatrice, après appuyer sur exécuter, vous donnera le PGCD de 164 et de 36. Vous voyez, c'est très simple. Alors, ça marche aussi avec trois nombres. Donc, vous appuyez sur GCD, ici. Ensuite, vous écrivez vos trois nombres, 100, 625, 735. Voilà, vous appuyez et votre PGCD s'affiche ici, c'est 5. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la touche PPCM, le plus petit multiple coin, qui est juste à côté, qui s'appelle LCM. Alors, j'en vais d'abord effacer mon écran. Comment effacer un écran? Vous appuyez sur la touche Exit, ici, deux fois, et vous avez une touche Delete en anglais. Vous appuyez dessus, et vous allez sur Del A, qui signifie Del All. Donc, ça va effacer tout l'écran. Tout supprimer, oui, vous appuyez sur F1. Et on est reparti. Donc, vous trouverez la touche PPCM donc dans la revue Options. Voilà, ici Num. Et un peu plus loin, LCM. Et comme tout à l'heure, voilà, je demande 24 et 64. J'écris 24, virgule 64. J'appuie sur Exécute et j'ai 192. Voilà. Voilà un deuxième exemple avec les trois mêmes nombres que tout à l'heure. Donc, j'écris 100. Ensuite, 625. Et 735. J'exécute 367 000. Donc 367 500. Vous en aurez besoin un peu plus loin dans l'année quand on fera les multiples communs avec les puissances. Donc c'est dans le chapitre des nombres premiers en général. Voilà, on arrive à la touche la plus importante. La plus importante, c'est celle du modulo. Vous la voyez, elle est juste à côté. On va se servir toujours de la mode MOD. On ne se servira pas du tout des autres, donc je n'en parlerai pas. Je préfère pas vous mélanger. Donc MOD, mode. Très simple d'usage. Vous tapez sur mode. Vous écrivez ici 13 342. Voilà, j'ai oublié la virgule. Ensuite, vous mettez virgule mode, le mode. Ici, on veut modulo 17. Voilà, donc ça va calculer donc le reste de 13 342 par 17. Et ça me donne 14. Donc 13 342 vaut 14 modulo 17. Vous voyez, c'est très simple. Ça vous donne le reste de la division euclidienne de 13 342 par 17. Ensuite, deuxième exemple, eh bien, là, je vais refaire un petit peu de ménage pour vous remontrer comment ça fonctionne. Voilà. Et je suis reparti. Donc, option, num, mode, et ensuite, donc 492, et vous voulez le mode 37, donc modulo 37, on ferme la parenthèse, exécute, 11, donc 492 égale 37 modulo 11. Alors on peut le vérifier si vous ne me croyez pas. On enlève 370, il vous reste 122. Ensuite, 37 fois 2, ça fait 74. On va regarder 37. Et 37, 74
fois 3, vous avez 111, donc il reste bien 111 à 122, 11 modulo 37. Un dernier avec des puissances pour montrer que ça marche aussi sur des grands nombres. Alors, donc 13 144 au carré, virgule, donc 41, puisqu'on veut le modulo 41, c'est-à-dire le reste par la division euclidienne par 41. Et voilà, ça nous indique 2. Alors je peux vérifier comme ça rapidement. Alors 41 fois 3 ça fait 123. On peut enlever donc 12 300 puisque c'est un multiple de 41. Alors on va laisser le carré pour l'instant. Ça veut dire qu'on va chercher donc 12 300. Donc on a 13 144 moins 12 300. Ça nous donne ici 844. Donc 844 est égal à 13 144. On peut encore enlever des multiples de 41. On peut enlever 410 fois 2, donc on peut enlever 820. Donc 844 égale donc à 844 moins 820 est égal à 24, donc modulo 41. Alors maintenant on a un carré, donc nous on le met au carré. Donc on va chercher 24 au carré. Alors 24 au carré, vous connaissez. Sinon on le redémontre. Vous pouvez le poser si vous voulez. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vérifier ça de tête, sans la machine. Alors, on va d'abord chercher donc un équivalent de 13 144 modulo 41. Alors pour ça, c'est très simple. On va enlever des multiples de 41. 41 fois 3, ça fait 123. Donc on va enlever 12 300. Donc faites une soustraction. Il vous reste 844. Alors, 844, on enlève ensuite 410 deux fois, donc on enlève 820, il va vous rester 24. Conséquence, eh bien 13 144 est congru à 24 modulo 41. Ensuite, on met au carré. On a un carré, on sait que eh bien, la propriété de compatibilité avec les puissances nous dit que 13 144 au carré est égal à 24 au carré modulo 41. 24 au carré, c'est 576. Alors c'est pareil, on va enlever des multiples. Donc on enlève 410. Donc 576 moins 410, ça vous laisse 166. On enlève ensuite donc 41 fois 4. 41 fois 4, ça fait 164. Et il reste 2. Donc c'est bien congru à 2 modulo 41. La machine ne se trompe pas. On passe au numéro 4. Donc comment trouver un quotient et un reste d'une division? Alors le reste, vous le savez, c'est la touche mode. Pour le quotient, il faut un petit peu utiliser ça. Une ligne de plus sur la calculatrice. Donc on monte ça immédiatement. Alors pour la dernière question, quotient et reste, il n'y a pas de touche qui fait le quotient. Par contre, on peut toujours trouver le reste. Donc on va faire le reste. Ici, comme ça vous verrez les touches. Donc j'appuie sur voilà, option. Ici je vais chercher num et je vais chercher mode. 123 456. Ensuite, virgule 654. Voilà. On trouve 504. Donc, tout simplement, ça veut dire que si on fait la division euclidienne, 123 456, c'est égal à 654 multiplié par donc, un quotient Q plus un reste de 504. Et il faut trouver ici notre quotient. Ce quotient, ça sera donc 123 456 moins 504 qu'on divise par 654 et vous aurez trouvé votre quotient. Donc je le fais tout de suite. On va mettre les parenthèses. Donc 123 456 moins 504. Jusque là vous avez donc un multiple de 654. On le divise par 654 pour trouver le quotient et on doit tomber sur un nombre entier, c'est 188. Voilà. Ça veut dire que 123 456, c'est 654 fois 188 plus 504. Donc on a fini. Donc ici, la calculatrice vous donne le reste. Donc c'est un nombre plus petit que 654 strictement et supérieur ou égal à 0.
Et ici, vous avez un quotient qui est un nombre ici positif, un entier naturel positif, forcément. Donc voilà ce qu'on peut faire donc avec une Casio 35+, donc c'est quand même assez utile pour ceux qui ont toujours un petit peu peur de leurs calculs. Voilà, vous pourrez quand même toujours vérifier vos congruences, même dans des cas avec des nombres assez importants. Voilà, j'espère que ça vous servira. En tout cas, à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout.